Bonjour et bienvenue dans C'est quoi ce bordel? Ici, on va essayer de comprendre et mettre un peu d'ordre dans notre tête. Moi, c'est Bruna. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer ce premier épisode pour parler d'une chose que pour moi, c'est la pire des choses. C'est vraiment ces histoires qu'on se raconte dans notre tête et qui nous font partir dans tous les sens. C'est ces moments, par exemple, où tu essayes de te concentrer sur quelque chose, tu regardes un film, ou tu vas lire un livre, tu vas parler à quelqu'un, ou tu essayes juste de dormir, et t'arrives pas, parce que ta tête, elle commence à partir dans des histoires qui n'existent pas, ou des suppositions, ou des possibilités qui peuvent arriver dans l'avenir. Et ce qui est drôle, enfin c'est pas vraiment drôle, mais quand ça nous arrive, on pense que c'est qu'à nous. Et on se sent très seul dans notre bordel. Alors que ça nous suffit de parler 3 minutes avec quelqu'un et on arrive à comprendre qu'on passe tous par là. Et la réflexion, c'est pas le problème. Le cerveau, il est fait pour réfléchir. Donc c'est pas grave. Le problème, c'est quand ces problèmes qu'on a dans la tête, ces histoires qu'on s'en vante, elles commencent à partir dans des douleurs physiques, à nous créer des angoisses, à nous créer vraiment une douleur à la poitrine, une gorge nouée, le ventre aussi, comme si on avait des papillons méchantes dans le ventre. À partir de là, on comprend que ces histoires qu'on s'en vante, elles nous font des douleurs physiques et que c'est plus possible. Donc c'est ça qu'il faut qu'on discute ici. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre et faire des exercices qui vont nous aider là-dessus, qui vont nous aider à organiser un petit peu ce bordel. Parce que non seulement notre santé mentale, elle joue un rôle clé là-dessus, mais aussi chaque pensée qui nous dérange, ils vont faire que derrière, ça va déclencher des actions de notre part, ou de réactions même, avec des histoires qu'on s'est inventées dans notre tête. Donc, on a commencé à se créer des histoires, un dialogue avec quelqu'un dont cette personne était méchante avec nous, dans notre tête. Et en fait, dans la vraie vie, quand cette personne, elle vient nous parler, on a beaucoup moins de patience pour gérer cette histoire parce que dans notre tête, on a déjà vécu un dialogue que la personne n'est même pas au courant. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu des histoires comme ça où je me suis déjà retrouvée me réveiller 3 heures du matin avec une crise d'angoisse que je comprenais même pas d'où ça venait, pourquoi ça m'est arrivé à ce moment-là, etc. Donc, bien sûr, bien après, j'ai compris que c'était vraiment ces histoires que je me faisais avant de dormir qui m'ont resté dans la tête et qui n'ont pas contribué à que je puisse bien dormir et avoir un sommeil de qualité. Et bien le contraire, je me suis réveillée avec cette crise un peu de panique, comme si quelque chose de très négatif allait m'arriver là à l'instant, alors que tout était juste dans ma tête. Il y a quelques années, j'ai lu un livre, il s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je sais que c'est un livre qui, la lecture, elle est un peu difficile, mais c'est un livre très profond et qui m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses dans moi. Il y a juste un passage qui m'est resté en tête. Mange quand c'est l'heure de manger et marche quand c'est l'heure de marcher. Je me suis retrouvée à me rappeler de cette phrase après la lecture de ce livre et à la répéter. J'ai même écrit au bout d'un moment parce que je voulais me rappeler. Pour moi, il y avait du sens de dire plusieurs fois dans la vie, on est en train de faire quelque chose, en train de manger ou de marcher, comme il dit, mais en train de faire n'importe quoi d'autre, alors que notre tête, elle est complètement ailleurs. Et ça change tout. T'es en train de manger un bon repas qui va faire du bien pour ton corps, qui a plein de vitamines, etc. Et en fait, dans ta tête, t'as tellement des pensées négatives, t'as une énergie négative, t'as des problèmes, t'as des choses qui vont te créer vraiment des papillons méchantes dans le ventre, qui vont faire qu'en fait, la digestion de cette nourriture ne va pas être très facile.
Et après, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, en fait, on vit cette vie d'angoisse, où en fait, on n'arrive pas à profiter de la nourriture, où on n'arrive pas à profiter d'un film, où on n'arrive pas à se concentrer sur un livre, etc. Donc pour moi, c'était très important de comprendre que oui, mange quand c'est l'heure de manger, parce que c'est pas l'heure de partir dans tous les sens. Et je sais, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on va creuser. Parce qu'on veut pas que tout ça, toutes ces histoires dans nos têtes, ça se transforme en angoisse, anxiété, voilà, et des problèmes bien plus profonds après, la dépression, etc. Alors d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Il y a déjà ces scènes qu'on a déjà vécues et qu'on revit un peu dans nos pensées. On essaye de rébobiner un peu, on essaye de rejouer et encore pour comprendre peut-être, ou pour essayer de dire est-ce que j'aurais dû faire autrement, est-ce que j'ai pas bien géré ça, et on se la répète, et on se la répète, et on se la répète. Sauf que ces histoires-là, en fait, elles sont dans le passé, et à chaque fois que je repense, en fait, je revis ce sentiment. Donc si c'est un sentiment négatif, je revis dans mon corps le sentiment négatif que j'ai vécu à ce moment-là. Des fois, ça peut avoir du sens parce que tu veux t'améliorer, tu veux améliorer ta façon de gérer, donc tu dois t'analyser, comprendre et avancer. C'est dur, mais c'est compréhensible qu'on le fasse comme ça. Par contre, la plupart des fois, c'est juste, on a envie de se rappeler et on ne sait même pas pourquoi. Pourquoi j'y pense encore à ça? Ça m'a marqué parce que c'était un manque de respect, etc. Et on essaye de revivre, et à chaque fois, on raconte ça aux gens autour de nous. Et on continue à se faire du mal au lieu de se soigner, au lieu de prendre soin de nous, etc. Aussi, peut-être pour mieux comprendre, on essaye de voir pourquoi la personne a réagi comme ça, trouver une logique, trouver un sens dans ce truc. Dire, moi, j'aurais pas fait ça à la place de cette personne, pourquoi elle m'a fait ça, etc. Donc c'est tout plein d'histoires qu'on se raconte et qui nous font du mal à chaque fois qu'on repense. Comme si comprendre pouvait enlever cette douleur ou apaiser. Et puis après, il y a le futur. Là où on passe une bonne partie de nos journées sans se rendre compte parce qu'on essaye d'anticiper. On se prépare au pire. Et là, à ce moment-là, notre tête, elle est remplie de ici. Ici, je me plante. Ici, cette relation me fait du mal. Ici, j'ai perdu ça, etc. Donc, un film qu'on invente et on le fait en boucle. Et on joue tous les rôles à la fois. On est victime, on est le sauveur, on est le méchant, etc. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on est occupé à faire tout ce cinéma intérieur, que ça soit dans le passé, que ça soit dans l'avenir, en fait, il y a le présent qu'on n'est pas en train de profiter. Donc le moment où on pourrait être en train de comprendre un film, lire un livre, comme je disais, ou juste se reposer, regarder le ciel, profiter avec nos proches, non, dans notre tête, on est pris par le passé ou en train de s'inventer un avenir qui n'existe pas. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on se raconte autant d'histoires? À mon avis, c'est parce qu'on a peur. Et que notre cerveau, face à une peur, il reste pas les bras croisés. Il veut comprendre, il veut anticiper, il veut contrôler. Il veut pas, si on revit une histoire du passé, il veut éviter que ça se repasse dans l'avenir, ça se répète. Donc c'est plus facile de vivre quelque chose de difficile quand on connaît le chemin, quand on sait à quoi s'attendre, et quand on se dit qu'on est préparé, ça fera moins mal. Donc on imagine à l'avance toutes les versions possibles d'un événement. La dispute, le rejet, l'échec, la maladie, la séparation. On se projette dedans comme si on voulait vraiment s'immuniser. C'est comme un vaccin. Comme si souffrir un peu maintenant, dans l'imaginaire, allait peut-être nous protéger d'une souffrance plus grande plus tard, dans le réel. Mais
Le problème pour moi, c'est que cette stratégie mentale ne marche pas. Parce que souffrir en avance, pour moi, c'est souffrir 2 fois. Ou sinon, souffrir pour rien. Parce qu'on va souffrir dans notre tête à s'inventer des histoires. Et souvent, ce qu'on a anticipé, ça va pas vraiment arriver dans la vraie vie. Donc on a souffert dans notre tête, notre corps il a subi à tous ces effets secondaires de nos pensées. Et en vrai, dans la vraie vie, ça va pas du tout se passer comme ça. Donc on a un peu souffert pour rien. Et si c'est 1 fois ou 2, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est qu'on s'y habitue. On s'y habitue à revivre ces moments passés, à rester bloqué là-dessus. On s'y habitue à s'inventer des problèmes et des histoires qui peuvent nous arriver dans l'avenir. Et en fait, tout ça, toutes ces pensées, ils se cumulent. Et toute l'accumulation de ces problèmes et de ces pensées qui nous font quotidiennement des mauvaises sensations et sentiments et des douleurs physiques dans notre corps, ça fait que dans le global, notre vie ressemble à des douleurs et des pensées négatives. Il faut penser que notre cerveau est un simulateur. Il ne fait pas la différence entre une pensée et un vrai danger. Tu imagines que quelqu'un que tu aimes veut te quitter, ton corps il bat plus vite. Et presque comme si vraiment dans la vraie vie cette personne te quittait. Donc ton cœur il va battre plus vite, ta gorge elle va se serrer, tu ressens dans ton corps un truc qui n'existe que dans ta tête. Mais pour ton système nerveux, c'est réel. Et il y a aussi nos blessures. Les blessures, c'est plus profond que ça, on va parler de ça dans un autre épisode, mais les blessures qui sont plus profondes et qui ne font pas mal à la surface, mais qui dictent en douce comment on pense, comment on aime, comment on agit. Quand tu portes en toi, par exemple, la peur du rejet, tu deviens un expert en repérage des signes des désintérêts. Donc la personne est en silence, il est sûrement en train de s'éloigner. Un message un peu tordu, court, la personne n'est plus intéressée, la personne ne m'aime plus. Et ça parce que nos blessures, que ce soit l'abandon, du rejet, etc., en fait, on ne veut pas les sentir, on ne veut pas les avouer, on ne veut pas dire vraiment j'ai peur du rejet, j'ai peur de me faire abandonner. Et du coup, c'est juste le reflet de ce qu'on sent plus profondément et qu'on n'a pas très envie de creuser. Donc c'est aussi pour moi, en quelque sorte, on essaie de se créer une armure pour se protéger de ce qui va arriver, pour prévenir, pour prévoir, et au final, pour anticiper. On n'arrive pas vraiment à anticiper. Ça nous empêche juste d'être heureux dans la vraie vie, d'avancer dans le bon sens et de vivre une vie pleinement heureuse, avec plein de bonheur. Donc, comment on fait pour sortir de cette spirale mentale ? Comment on revient à soi quand on est un peu perdu dans sa tête ? Déjà, il faut dire la vérité. C'est pas un bouton qu'on va appuyer qui va nous faire sortir de cette boucle mentale. Il ne suffit pas juste de penser positive, de lâcher prise. Ces phrases-là, quand on va mal, elles peuvent faire plus du mal que du bien. Revenir à soi, c'est un chemin qu'on doit parcourir, parfois même un combat. Mais c'est surtout une pratique. Ça commence juste par une prise de conscience, tout simple, mais à se dire, là, je suis en train de partir dans ma tête. Nommer ce qui est en train de se passer et se comprendre, se dire, ok, là, il y a un nuage des pensées négatives qui arrivent et ces pensées-là, ils ne sont pas moi. Moi, je ne suis pas ces pensées-là. Je suis qu'un spectateur qui regarde ces pensées passées, qui regarde cette onde négative qui me traverse et qui va essayer de voir, de les faire partir sans vraiment les juger, sans vraiment essayer de les comprendre, mais sans laisser que ça me envahisse comme si c'était la vérité sur ma vie.
et se dire je suis en train de revivre un passé qui est déjà terminé, et où je suis en train de m'inventer des histoires qui vont sûrement pas arriver dans ma vie, et ensuite doucement revenir dans le corps. Parfois juste poser les pieds au sol, sentir le poids du corps, respirer profondément. Il y a des gens qui aiment bien faire la méditation justement pour pouvoir pratiquer ça. J'ai commencé à faire ça pendant le Covid. Je mettais de la méditation guidée et la personne, elle disait ce qu'il fallait que je pense. Et pour moi, c'était plus facile que moi-même essayer de contrôler mes pensées. Donc la personne disait maintenant, vous allez penser à ça, vous allez imaginer un rond violet qui va vous envahir. Enfin, au début, ça a l'air d'être un délire. Et après, tu arrives à comprendre que tu maîtrises ce que tu penses. Ce qui est dans ta tête, en fait, c'est toi qui dicte ce que tu vas penser. Et les pensées ne peuvent pas être contrôlées par ton cerveau, par tes angoisses. Ils doivent être contrôlés par la prise de conscience de qui tu es, où tu veux arriver, la personne que tu veux être, le sentiment positif que tu veux l'avoir, etc. Donc, juste cette prise de conscience, poser les pieds par terre, parler à voix haute, je suis ici maintenant, rien ne se passe de grave, rien va m'arriver. Et il faut qu'on se rappelle de cette chose-là très forte, nous ne sommes pas nos pensées. On peut apprendre à les observer, et juste ça, et les laisser passer, et à partir de là, on commence à développer cette conscience de soi. Voilà, je sais que je suis là, que mes pensées ne me définissent pas et qu'ils ne sont pas la vérité. Ça, c'est très important. Et ces pensées-là ne vont pas dicter mes émotions. Et pour moi, cette conscience-là, c'est très difficile au début et après, ça devient une pratique et c'est de plus en plus facile. Pour moi, il y a une analogie très, très cool à le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Inception du Leonardo DiCaprio. Et dans ce film, son personnage, il a un petit objet, un petit totem. Et il l'utilise pour savoir s'il est en train de rêver ou s'il est bien dans sa réalité. Parce que le film, il parle de plusieurs rêves. C'est ce qui lui permet en fait de ne pas se perdre, de rester ancré. Franchement, je trouve que c'est une excellente métaphore parce que parfois, nos pensées sont comme ces rêves-là. Elles paraissent vraies, mais elles ne le sont pas. Donc, on a besoin, nous aussi, peut-être, d'un petit totem, un truc qui va nous ramener à la réalité, à l'instant présent. Moi, par exemple, j'ai acheté une petite bague. Une bague avec un petit soleil qui tourne. Donc, c'est devenu un peu mon repère. Quand je sens que je pars un peu trop loin dans ma tête, je la touche, cette bague, je la fais tourner. Et ça me ramène à mon corps, à ma respiration, à ce que je suis en train de vivre là. C'est pas très magique, mais bon, c'est concret. Parfois, ça suffit de ne pas se perdre, à être présent, à se rappeler que oui, là, il faut que je pense à ma prise de conscience, ma conscience de soi. Il faut que j'arrive à me recentrer, à revenir dans moi. Il y a d'autres tactiques, tu peux aller boire un verre d'eau, tu peux aller marcher, mettre de la musique et bouger ton corps. C'est pas pour fuir, mais pour me dire, je maîtrise ce qui est en train de se passer. Je veux réhabiter mon corps et je veux maîtriser mes pensées. Et parfois, tu peux aussi écrire, sortir ce qu'il y a dans la tête. Parce que quand tu mets ça sur le papier, tu dis voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens. En écrivant, je le vois différemment. Ça devient moins étouffant, moins flou. Et puis, des fois, il y a le silence aussi. Pas ce silence d'isolement, mais le silence qui t'offre un espace, comme une sorte de méditation, une auto-méditation, où tu n'as rien à prouver, rien à prévoir, tu es juste là. Tu l'observes, tu le laisses passer. Je ne vais pas dire que toutes ces tactiques vont tout guérir dans toi, mais chaque fois qu'on revient un peu plus à soi,
Chaque fois qu'on redescend dans le corps, on pratique cette prise de conscience et on rouvre une petite porte. Une porte vers la présence, vers la vraie vie. Celle qui se passe ici, maintenant. Pas dans un futur imaginaire. Pas dans notre passé. Et c'est là que ces moments très simples, on retrouve quelque chose qu'on pensait perdu. On retrouve notre petit bonheur du quotidien. Le calme, la solidité, la joie même. Voilà. Bon, si ce sujet te parle, je vais te conseiller le meilleur livre que j'ai lu là-dessus, Le pouvoir du moment présent. C'est un livre simple à lire, mais très puissant. Il parle justement de comment le mental nous déconnecte de la vie et comment revenir à l'instant présent. Pas besoin d'être très spirituel pour le lire. Il peut parler à tout le monde. Voilà. Je vais laisser les liens de ces livres en description si vous voulez directement cliquer dessus. Voilà. Merci d'avoir écouté ce premier épisode, d'avoir pris le temps. Si ce bordel intérieur te parle, reviens quand tu veux. Ici, on n'a pas les réponses, mais on pose les bonnes questions. À bientôt.